Bon, alors, toutes mes excuses, la vidéo a été coupée. Donc, pour terminer avec les Gémeaux, euh, voilà, on vous demande, en fait, ce qui va vous aider, là, ce mois-ci, c'est d'être avec vos amis, de vous amuser, de partager. Voilà, on est dans le partage entre amis. Donc ça va vraiment vous aider. Voilà, j'ai terminé avec les Gémeaux. Je range les cartes et ensuite on passe au Verseau. Alors, les Verseaux, on va regarder déjà l'arcane majeur qui vous accompagne. Waouh, les Verseaux, le monde. Très, très belle carte. Donc, dans ce jeu, il n'y a que des arcanes majeurs. Donc, le monde, vous êtes arrivé, c'est la reconnaissance, l'épanouissement, la gratification de l'entourage, du monde extérieur. C'est à la fois donc vraiment une reconnaissance du monde extérieur, de la gratification, un épanouissement. On se sent bien, quoi. Dans votre vie sentimentale en mars, vous êtes vraiment épanoui, que vous soyez en couple ou célibataire. Là, c'est vraiment un beau mois pour vous. On verra quand même plus précisément. Mais en tous les cas, surtout, ce qui est important en fait avec cette carte, c'est que c'est la dernière carte des arcanes majeures. Donc, vous terminez un cycle pour en démarrer un nouveau. Donc voilà, ça c'est vraiment... on finit une boucle. Et en fait, c'est un peu comme si c'était une spirale. C'est-à-dire qu'on finit une boucle et on monte à l'écran, à l'étage au-dessus. Donc, il y a vraiment une notion de progression. Vous avez compris des choses, vous avez vraiment fait preuve de travail aussi sur vous. Et du coup, vous pouvez accéder à un niveau supérieur dans votre vie sentimentale. Alors, on va regarder l'animal qui vous accompagne. C'est le pingouin qui nous parle d'authenticité. Et on voit ce magnifique... c'est un couple, hein, voilà, un couple avec un enfant. Donc, ça rejoint cette idée de si on a envie d'être en couple, en tous les cas, où on a cet idéal qui est là, que vous soyez en couple ou célibataire, mais il est là, on est confiant, ça va arriver. Alors, le message qui vous est donné, c'est, on vous dit que si vous en avez besoin, si les temps montrent, peut-être, donc on a quand même parlé plus concrètement des peurs hein, qui peuvent arriver, on vous demande de vous connecter, de rejoindre votre tribu. Donc la tribu, ça peut être la famille, ou ça peut être aussi les amis qui peuvent vous aider si vous avez des questionnements, voilà. Donc après, on parle ils nous disent que la famille donne de la force quand on fait face à une tempête. C'est pour ça qu'on a ce dessin de la famille. La famille, c'est la famille de sang, mais c'est aussi la famille de cœur pour moi, évidemment. Les amis, là, vont être très importants sur ce mois de mars. Alors, on vous demande d'aimer votre singularité, voilà, que vous êtes plein de surprises. Voilà, et on vous demande, on vous invite, donc le mot-clé c'est l'authenticité, et on vous invite à cultiver cette authenticité si vous vous sentez différent des autres, si vous faites des choses qui sont où les autres auraient tendance à vous dire « Ah, il faut que tu fasses comme ci, ah non, c'est pas bien de faire comme ça, ah mais pourquoi tu fais toujours ceci, cela ?» Eh bien, on vous demande de vous libérer de ça. On s'en fiche, on vous invite à être vous-même. Voilà, donc 2 messages avec cette carte sur l'attribut et puis le fait de rester authentique et soi-même, quoi qu'il se passe dans votre vie sentimentale. Alors, on va regarder les cartes de l'oracle. Donc cet oracle le grand oracle de l'amour. C'est un oracle, donc, comme je l'ai dit, c'est un, comme dirait Soul Shadow, enfin Yéna sur la chaîne Soul Shadow, je vous invite à aller faire un tour. C'est un sniper, donc il va vraiment, il dit les choses telles qu'elles sont, il va du tac au tac, il fait pas de détour. Donc, les messages sont très précis. Si vraiment ça ne résonne pas avec votre situation, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Lui, il donne des messages aux personnes qui en ont besoin. Voilà. Alors, on a tout d'abord la carte de la séparation. Bon, ben voilà, ça pouvait arriver. Donc, on va regarder. Je vais juste pousser les autres cartes.
séparation, libération, bah, une séparation qui libère, hein. Coup de foudre, waouh. Attirance, waouh, c'est sympa. Oups là, j'embarque la caméra avec moi. Fidélité. Et enfin, engagement. Eh ben, c'est pas rien pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on peut dire deux choses, là, ici. Si vous êtes en couple, ben, il peut y avoir une séparation qui s'opère sur ce mois de mars. Et franchement, on vous dit que c'est une libération. Une libération. Et peut-être que courant mois de mars, juste après, ou juste pendant, ou peut-être en avril, mais visiblement, il y a une autre rencontre qui est là pour vous. C'est vraiment un coup de foudre, on s'y attend pas, avec vraiment beaucoup d'attirance envers cette personne. On vous dit que que vous pouvez y aller tranquillement parce que c'est quelqu'un qui sera fidèle et une relation dans laquelle il y aura de l'engagement. C'est pas juste une rencontre comment, où on se voit un mois ou quelques soirées. Non, ça va, visiblement, ça va aller plus loin. Donc, si vous êtes célibataire, donc là, on a les mêmes messages pour la suite, mais si vous êtes célibataire, on peut dire que vous avez vécu une séparation qui finalement a été une libération. Peut-être que sur le coup, ça ne l'a pas été, mais finalement, ça vous a permis de vous libérer. Et du coup, on parlait tout à l'heure du couple sacré, vous n'étiez peut-être pas, concrètement, hein, pour ceux qui sont soit en couple maintenant, dont je disais que ben, vous n'étiez pas dans cette dimension du couple sacré et que ça peut créer des peurs pour le futur, ben là, on vous dit clairement, ne restez pas, quoi. Si vraiment vous sentez que vous ne vivrez pas sur les mêmes ondes, ne restez pas et vous pouvez aller vers cette séparation qui sera visiblement une libération. Et donc du coup derrière ça vous permettra de rencontrer, alors après c'est peut-être aussi plus tard parce que de toute façon le monde spirituel n'a pas de notion de temps. Chez eux, il n'y a pas de temporalité comme nous on a être humain, donc incarné. Donc voilà, j'ai dit fin mars, avril, peut-être ça peut être plus lointain, mais en tous les cas cette séparation vous libère pour vous autoriser enfin, et c'est pour ça aussi vous avez compris avec la carte du monde là. C'est aussi ce que vous avez compris. Vous autorisez enfin à vivre la relation que vous attendiez, qui était importante pour vous. Donc, soit vous êtes actuellement en couple et ça serait plutôt sur le mois de mars, soit dans le passé, vous avez eu cette séparation, mais qui, même si peut-être qu'elle sur le coup, ça a été dur, mais vous avez travaillé, vous avez compris en fait les tenants, les aboutissants. Et au final, ça a été une libération, ça vous permet maintenant d'arriver à un niveau supérieur et de rencontrer cette personne. Vraiment, là, coup de foudre, en général, ben, on s'y attend pas, quoi. On rencontre quelqu'un, on la voit et bim, ça match tout de suite. Il y a donc une forte attirance, hein, c'est en même temps, c'est le coup de foudre, et puis on se dit, peut-être, des fois on a un coup de foudre, puis on se dit non, bah, cette personne elle n'est pas pour moi, non c'est pas, voilà, mais il y a une attirance, vous ne pouvez rien y faire, cette attirance elle est là. Et puis donc la fidélité en l'engagement, c'est assez rassurant si vous avez envie de construire évidemment, mais là on vous dit qu'il y a quelque chose de plausible au niveau de construction de relations. Voilà. Alors, allez, je vais demander quelques cartes du tarot Everyday Witch pour les Verseaux, pour la vie sentimentale, mars 2022. Donc, je vais mélanger les cartes. Et si il y a des cartes qui tombent, eh bien, qui se retournent, je prends que celles qui se retournent, quand je mélange comme ça, on les prend. Et si on n'a pas, mais il y en a, le roi d'épée. Ok. Hop. Ok. Alors, le roi d'épée, la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, eh bien, c'est une arcane majeure. Voilà, c'est votre destinée. La roue est en train de tourner. Alors, la roue de fortune, on ne sait pas si elle tourne en votre avantage. Enfin, c'est pas une question d'avantage, désavantage. C'est votre destinée qui est en marche. Avec le monde et avec tout ce qu'on a vu, on voit que là, vous allez de l'avant.
Vous avez cette énergie du roi d'épée, mais il fait quoi ce roi d'épée? Regardez avec son épée, là, il tranche, il coupe. Il y a un certain, ce roi d'épée, donc vous avez cette énergie-là, il y a un certain, il est rationnel. Vous ne faites pas les choses sur un coup de tête. Si vous êtes en couple et que ça va pas bien, c'est pas juste quelque chose de léger. Je pense que ça fait un moment que ça dure. Et donc ce roi d'épée, il est rationnel, il est prudent, il avance, il fait pas les choses à la légère. Donc s'il coupe le lien, c'est que ça a été réfléchi, mûrement réfléchi. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Donc je suis désolée pour la deuxième vidéo. La première a coupé, en fait, c'est la caméra qui a coupé. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc les Verseaux, donc les Gémeaux, bah, vous avez ça a été un peu tronqué. Et donc bah, les Verseaux, vous avez donc votre lecture en intégralité. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, bah, je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt.